Il y a un scooter qui va me tuer en Chine, hein. Moi je vous le dis. It's been a really, really messed up week. 7 days of torture, 7 days of it, and my girlfriend is cheating on me. She's a California dime, but it's time for me to quit it. La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la. Une fois ma journée de travail terminée, je suis sortie au centre-ville marcher un petit peu. Et là, je suis tombée sur un magasin qui s'appelle House Nowhere, que je connaissais pas. Mais j'étais intriguée parce que je voyais plein de monde à l'extérieur qui prenait des photos. Je suis rentrée pour explorer. Et là, j'ai compris immédiatement qu'en fait, le retail, comme on le connaît, est complètement mort. En fait, ici, les marques ne vendent pas, ils mettent en scène. Et dès l'entrée dans le magasin, on est frappé par plein d'installations artistiques. Un homme déformé, puissant, en mode XXL. Il y avait plein de sculptures, il y avait une sorte de crevette qui bougeait. Je savais pas trop c'était dû à quoi, mais en tout cas, c'était super intéressant. C'était une exposition muséale en fait. On avait de l'art et une marque qui cohabitaient ensemble, mais sans jamais se cannibaliser. Et là, plus j'ai avancé, je me suis rendue au 2e étage et pareil, il y avait plein de vêtements de luxe, mais il y avait aussi énormément d'expositions et on pouvait même voir des femmes à 3 têtes avec des textures et des teintes qui étaient extrêmement réelles. On avait vraiment l'impression qu'on avait un visage en face de nous. Il y avait aussi plein de sculptures. Au-delà d'aller acheter des fringues, c'était beau au sens classique, c'était volontairement dérangeant et un peu comme une extension émotionnelle de l'expérience artistique en fait. Ensuite, je me suis rendue à l'espace Tambourines, qui était une marque que je connaissais pas. J'ai senti les produits et j'ai juste adoré. Et donc, bien sûr, je me suis fait plaisir et j'ai fait un petit achat. C'est un endroit que je conseille. J'ai trouvé ça vraiment cool. Donc, je vous le recommande. Day 3. Comme à l'aéroport, ils checkent tes sacs. Il faut juste le faire passer dans un petit truc. And then you're good to go. Là, je me rends au Shenzhen Planning Exhibition Hall où on est capable de voir vraiment l'évolution de la ville de Shenzhen au courant des 40 dernières années. Donc au début, on voit qu'à l'époque, c'était surtout un village de pêcheurs. Il y avait très peu d'infrastructures, c'était absolument pas développé, rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Et plus on avance dans l'exposition, plus on voit la ville se développer étape par étape. Il montre d'abord le plan d'infrastructure, comment les quartiers résidentiels ont été planifiés pour accueillir des millions de personnes. Après ça, on découvre le système d'éducation publique, les écoles, les campus intégrés directement dans les quartiers. On a le système de transport, le métro, les grands axes, les connexions entre les zones. Bref, tout a été pensé avec vraiment fluidité. Même la préservation des montagnes vertes et de la verdure pour faire face au développement rapide de la ville. Et enfin, on voit aussi toutes les infrastructures publiques, donc hôpitaux, services publics, les espaces communautaires, qui sont des éléments essentiels pour la communauté. Et c'est intéressant parce que ça nous permet de voir un peu la ville différemment et on comprend mieux comment elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Ils sont vraiment cute. Les Chinois sont super gentils. Juste souriez et sortez 2-3 mots en chinois. Ils vont vraiment l'apprécier. Prochain stop, on se dirige vers le Ping An Finance Center, qui est le plus haut building de Shenzhen. Et honnêtement, on ne peut pas le manquer tellement il est énorme.
乘坐我们的云界观光电梯，明显这是我们的实时速度以及楼层。上升阶段可能会有轻微的耳压感，我们可以吞咽的方式来缓解。Et qu'on monte en 116e étage. Sacré, sacré. Et quand on pense que ça a été construit en quelques années seulement, ça nous fait réaliser vraiment à quelle vitesse cette ville s'est transformée. C'est malade. Regardez ça, il y a une piste pour hélicoptère et là-bas, il y a genre un stade où tu peux jouer sur le toit. Il y a plein de stades sur les toits. Ok, c'est pour les compagnies. C'est pas résidentiel. C'est quand même full. Fait qu'on vient d'arriver au O-City Harbor. Fait que là, il y a un gros magasin DJI et en même temps, c'est un exhibition center. Fait qu'on va y aller tantôt. Mais là, pour l'instant, on va aller manger. J'ai vraiment faim, là, mon ventre est fermé. Je vais essayer de prendre quelque chose de local vu que Lee est avec moi. Manger et boire en même temps. It's different. C'est bizarre. Mais c'est bon. Mais c'est bizarre. Ça, c'est les dumplings. À l'intérieur, c'est comme rempli de persil et d'oignons et de champignons. C'est vraiment bon. It's like bread. Fait qu'à l'intérieur, il y a des champignons et il y a des pois. Ça ressemble à ça, à l'intérieur. C'est très bon. Mine de rien, j'en ai bu de ça. Prochain stop, ça va être le centre d'exhibition DJI. Déjà, l'architecture de l'extérieur est juste malade. Une fois que je rentre à l'intérieur, je découvre l'exposition des drones. Puis là, je me rends compte qu'en fait, les drones ici servent pas juste à filmer du contenu. Ils sont vraiment utilisés même pour éteindre des incendies, intervenir dans des zones dangereuses. Autant qu'agence marketing, je me dirige forcément vers la section caméra, les drones, les setups, etc. Et je passe aussi voir les accessoires pour ma DJI Osmo Pocket 3. Je vois qu'il y a des stabilisateurs, des modules, des extensions. Donc, je cherche le comptoir service client et je trouve qu'il y a vraiment toute une équipe sur place, organisée, disponible, prête à nous servir et conseiller. Donc, je m'installe. Ils ont vraiment un truc comme Apple, en fait. Il y a un stand où on peut s'asseoir et on va avoir un conseiller qui va venir nous voir. Je cherche des accessoires pour voir comment je peux filmer toute seule, mais surtout le tenir comme plus haut, parce que là, avec ce que j'ai, je dois tout le temps la poser quelque part. 可以，稍等，我给你借个单，等我1分钟。谢谢。 Notre avant-dernier stop, ça va être de prendre un taxi sans chauffeur. Oui, un taxi sans chauffeur. C'est via une application qui s'appelle Luobe Quepao, où on peut booker une voiture directement sur l'application, réserver notre course. C'est un peu comme Uber. On a juste quelques minutes à attendre et là, la voiture arrive. On rentre, on met le code pour déverrouiller le véhicule, on accepte les règles de sécurité et là, c'est parti. La voiture conduit toute seule, guys. Elle connaît la route, elle respecte le code de la route, elle s'arrête, tourne, anticipe, met le clignotant. Bref, c'était juste malade. À l'intérieur, il y a un écran qui nous indique le temps du trajet et le parcours et ce que la voiture est en train de faire. Technology
Donc c'est super user-friendly. Je vais pas mentir, au début j'étais perplexe, mais après on s'est détendu, Lee et moi, et on a vraiment adoré cette aventure. C'est une expérience hors du commun, je vous la recommande. C'est vraiment à faire au moins une fois dans sa vie. J'ai commandé ma première delivery. J'avais vraiment envie de quelque chose de sucré, fait que j'ai réessayé Meituan, puis non, ça passe pas Meituan. Et sur Alipay, en fait, on peut avoir des mini-programmes pour commander. Et là, j'ai eu l'idée d'écrire dessert directement. Je me dis, ben, s'il y a un mini-programme pour Meituan, peut-être qu'il y a un mini-programme pour autre chose. Et j'ai trouvé un mini-programme pour Häagen-Dazs. C'était quand même difficile parce que ça ne traduisait pas. Mais vu que ça fait 2 jours et 8 heures que j'essaie de commander, j'avais comme reconnu les caractères et c'était comme plus facile de commander. Ça fait 1h30 que j'ai commandé et c'est seulement maintenant que j'ai reçu. Mais je suis assez impressionnée parce que même en 1h30, ma glace est intacte. Ils l'ont mis dans un sac hermétique et ils ont mis des petits pouches de... Ouh, regardez, c'est... Et que c'est des petits pouches très très froids. J'attends que ça ramollisse. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à demain. Tada! Salut! Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, j'ai un nouvel accessoire qui me permet de vous poser quelque part et de filmer. Je vous présente mon DJI Stick qui m'a coûté seulement 25 $. Donc, ça ressemble à ça. Je l'ai acheté à la boutique DJI hier. Et ça peut aller jusqu'à 1,60 m. C'est malade. Ça va être beaucoup plus facile pour moi de filmer parce que du coup, j'aurai pas à déposer ma caméra quelque part. Et je peux tout simplement le stick et filmer du contenu. Aujourd'hui, j'ai eu une very lazy morning. Quand je me suis réveillée, j'étais au bout de ma vie, j'avais envie de rentrer à Montréal. Et j'étais comme, ah, ça me tente pas de sortir, j'aime pas Shenzhen, ça marche pas, c'est pas cool. Bref, j'étais un petit peu hormonale et émotive ce matin. Donc, j'ai décidé d'écouter mon corps et de chiller à l'hôtel. J'ai absolument rien fait, mis à part m'allonger, manger, m'allonger. J'ai essayé de régler le problème de TikTok. Ça a marché pendant 2 secondes. Après, ça s'est bloqué encore. Fait que, bon, j'ai essayé de faire un petit itinéraire. Donc, de ce que j'ai vu sur mon téléphone, on n'est pas très loin de Hua Ting Bay, qui est le supermarket électronique le plus connu ici. Donc, ça va être notre premier stop. Ensuite, il y a Shenzhen Central Park, qui est juste à côté.
Et après, il y a le Finance District. Si je pars jusqu'au Civic Center, je suis censée pouvoir admirer le jeu de lumière ce soir. Donc, sans plus attendre, on s'en va. J'ai beaucoup de marches à faire, mais dans le fond, je pars là. Je vais vous montrer. Je suis censée partir dans ce coin-ci. On s'en va littéralement ici. Donc, c'est pas très loin à vue d'œil de mon hôtel, mais c'est quand même un bon 40 minutes de marche de ce que j'ai vu. Je suis en train de réfléchir si je prends un Didi ou si je me tente une marche. Donc, je me dis qu'en marchant, ça va me permettre un peu de voir la ville. Je pense que je vais aller en marchant, puis ce soir, je vais rentrer en Didi ou en taxi. On verra. C'est ça, c'est comme pas très loin, comme on peut le voir. Sans plus attendre, let's go! Parce que là, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous. Ils ont tous des trucs pour les cheveux, des montres et des iPads. On va monter en haut, on va essayer de trouver des accessoires pour ma DJI Pocket. J'ai vu qu'il y avait des lights qu'on pouvait avoir et tout. Ah ouais, là, c'est une autre ambiance. Hein. Oh. Est-ce que j'ai le droit de filmer ici? Ah, ici, c'est autre chose. Ici, je pense que c'est vraiment pour les gens qui veulent faire du business. On va monter encore. Sinon, on va redescendre. Parce que ça a l'air plus d'être des bureaux. Ouais, ça, c'est des bureaux. Je suis complètement perdue. Je suis clairement perdue. Descends. Et là, on va descendre en bas pour voir s'il y a des accessoires pour la caméra. Ça va être facile. Ok. On est revenu à la civilisation des chiens. Il y a des chiens robots. C'est des trucs de massage pour les pieds. C'est à 12,5. Alors que celle-ci est à 3. Ok. Je me suis acheté une bouteille d'eau. Donc là, on va marcher vers le parc.
endroit où m'arrêter pour manger. On est au Gaga Brunch and Lunch Express. C'est tellement beau, guys, et c'est tellement grand. Regardez, maman. Ça fait la taille de maman. Je crois que c'est un truc connu ici. Je viens de filmer un petit peu de contenu. Je pense que j'ai eu comme idée de parler de ce restaurant parce que je trouve qu'il clash beaucoup avec le reste de la ville qui est comme très extra. Où là, c'est vraiment hyper minimaliste. Ça ressemble à ce qu'on a, nous, à Montréal. Et je trouve ça intéressant comment ils ont fait leur branding dans une ville qui est full extra digitalisée, robotisée. Et eux, ils ont vraiment misé sur des ingrédients super simples, naturels. Et c'est un endroit pour tout le monde. J'ai vu des couples, j'ai vu des jeunes, j'ai vu des vieux, j'ai vu des gens seuls, des gens en famille. C'est vraiment extraordinaire. Et en plus, j'adore leur logo. Regardez ça. C'est super beau. Regardez. Il est vraiment beau comme logo. Donc, je valide leur branding à fond. 10 sur 10. Quand je marche dans la rue et que je vois des gens qui sont super gentils, genre ils me sourient et tout. Il y en a d'autres qui sont plus genre en mode armé, genre je leur souris, ils me font oui, oui monsieur, oui madame. C'est assez flippant, mais en tout cas, je sais pas trop ce que ça donne. On va tourner pour aller au parc. Il est présentement 15h30. Normalement, le truc du drone fonctionne jusqu'à 17h. Donc, on va espérer que j'arrive à le trouver et que je figure it out avant 17h. Sinon, bah, tant pis quoi. Mais ça, c'est quoi? Ok, guys, je peux pas vous mettre malheureusement plus droit que ça. En tout cas, je pense pas. Et vous allez être un petit peu décalé. Je m'en excuse d'avance. C'est vraiment cool comme truc. Ça va pas très vite, par exemple. Hein. Faut être à l'aise, quoi. Yes! Ah, j'ai trouvé le drone station park. It's so nice. Donc ça c'est the drone station ici. Donc ça c'est l'étape 1. Ensuite l'étape 2 c'est de choisir l'adresse. Donc ici il nous donne l'adresse. Donc c'est celle-là. Ok, donc là, c'est bon, il m'a détecté. Donc, je lui dis oui. Là, c'est juste mon réseau qui est lent. Mais la troisième, il nous dit de quoi choisir, puis il nous donne un exemple. Donc là, je pense que le minimum, il faut que ce soit 24 yuan. Ils savent que c'est des touristes qui font ça. Pourquoi tu traduis pas? Tu sais que c'est une touriste qui va se commander un yaourt avec un drone. Ça, je pense que c'est le sucre qu'il me demande. Donc oui, vas-y. On va garder les options par défaut. Oui, voilà. C'est quoi le problème? Commander. Ben, j'ai dit oui. Non. Voilà. Ça me fait ça. Les problèmes comment? Oh, ok. Ben là, j'ai choisi. Pourquoi tu me l'as enlevé? Bon. On va fermer, on va recommencer. Sorry? Do you speak English? Yes. Have you ever used it? It's the first time. One eternity later. Fait que je vais revenir demain si j'ai le temps pour essayer l'expérience. Sinon, bah, tant pis, Shenzhen, hein, je l'aurais pas fait mon drone.
Fait que la station est là. Ils font une préautorisation de paiement de 200 yuan. Et moi, je vais vous dire exactement combien ça m'a coûté. Je suis restée quand même 1h30. Ça m'a coûté 39 yuan. Et c'est avec WeChat, en fait, de prendre. Franchement, ça se fait bien, c'est pas mal. Je suis trop fière de mon sens de l'orientation. Franchement, respect. Respect pour moi parce que j'ai réussi à revenir sans map exactement à l'endroit où j'ai pris le truc. En fait, il y a des machines, le gars m'a aidé. Et les machines, on peut les mettre en anglais. Là, la machine m'a dit que j'étais une menace. Fait qu'on va réessayer, mais là, il y avait des gens derrière moi, fait que je vais attendre. Termine et je vais recommencer. J'ai vu que je peux payer cash aussi. Au pire, je paierai cash. Donc là, j'ai été à l'IPay. Ça marche pas. Je pense que c'est le fait que j'ai pas mon numéro chinois. Tu sais si je peux payer cash? Ah ouais. Ils disent, ils te montrent le cash, mais ils te disent pas que tu peux. Mais je viens de voir que la machine s'allume. Je vais donner 20. Oh yes, ça a fonctionné. Ouais, c'était l'endroit où ça m'a donné ça. Ok. Donc, guys, ça fonctionne par cash. Si votre code QR ne fonctionne pas, j'imagine que c'est ça mon pass baissé. Moi, j'ai un truc comme ça. Ah, il y a une autre ici qui va vous montrer. Un côte East. Bon, guys, on a trouvé. Donc, il faut avoir un peu de cash avec soi en Chine. Parce que là, ça m'a servi. Et moi, en fait, je suis dans le rouge et je descends là où il y a le bleu qui est Shopping Park. Chaque lettre, ça me dit où est-ce que ça va. Et il y a... Elle est là. Là, on va voir si ça s'ouvre automatiquement ou si je veux. Je pense qu'il faut que je le remette. Je veux sortir. Donc, comment je fais? Chier. Ok, j'ai compris. Alors, pour rentrer dans le métro, il faut scanner la pièce, mais pour sortir, il faut la déposer. On a réussi, guys. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh, waouh. Ok, c'est la nuit, genre. Entre le temps qu'on est rentré et le temps qu'on sort, c'est vraiment la nuit. Oh, waouh. Le ciel est genre violet. Oh, waouh. Yeah. Il est énormissime. Klaxonnement ici est une manière de communiquer. C'est quelque chose.
Je me suis arrêtée parce qu'en fait, tu peux pas t'asseoir à l'endroit que j'avais pris pour m'asseoir. J'avais pas le droit de m'asseoir. Fait qu'il y a un monsieur qui est venu me dire hey, t'as pas le droit de t'asseoir. Je suis comme pardon. Il n'a pas été méchant, il m'a juste dit t'as pas le droit de t'asseoir en criant. Là, j'ai comme le menu. Et ben, je vais commander à manger. Ah ben, il y a de la bouffe ici, il y a de la bouffe en masse. Alors, on va commander à manger. Très très bon. J'ai fini de manger, j'ai tout mangé, il ne reste plus rien. Say hi to you and start conversation? No, everyone does that in Canada. Oh, yeah, I know. So it's not weird for us. Yes, not weird at all. I'm always like playful, cheerful, talkative. I cannot. You should. It's good. You can meet new people. It's nice. I'm very different from my friends. They are very polite. It's not a not It's like a polite. princess. De la musique. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des gens qui dansent. Je sais pas ce qui se passe parce qu'il y a plein de gens qui dansent. Je suis dans un truc où il y a des gens qui dansent. Il y a ce groupe. C'est tellement cool. Et puis il y a là aussi, regardez. I can go. Je sais pas ce que je fais. Oh mon Dieu, genre les gens ils connaissent la chorégraphie et tout. Guys, we made it. C'était une belle journée d'exploration, même si ce matin j'étais blasée. J'ai quand même bien fait de sortir, c'était quand même cool. Sur ce, je vous dis bonne nuit et je vous vois demain. Hello! On est à notre 3e journée à Shenzhen. Ce matin, je suis allée voir l'université de Shenzhen pour me renseigner sur les cours de mandarin. Il y a énormément de vent. Je suis pas très loin de l'hôtel et j'ai vu qu'il y avait un autre gaga à côté de mon hôtel. Donc je vais aller là-bas manger. La honneur du restaurant qui est venu me voir pour savoir d'où est-ce que je venais, etc. et comment je trouve la brand. Et ils m'ont offert leur thé spécial à essayer. Alors je suis vraiment excitée. Ça a l'air super bon. Ça vient avec une petite fourchette. Oh my god, ça a l'air malade. Après cette belle journée, je me redirige vers l'hôtel en marchant.
Shenzhen est une ville qui m'a beaucoup challengée, mais ce fut quand même une belle expérience. J'ai rigolé, j'ai été frustrée, j'ai joué, j'ai appris, j'ai connu des personnes. C'était quand même sympa, j'ai vu plein de robots. C'est quand même cool. Mais là, on va rentrer, on va se reposer et on va se préparer pour notre prochaine destination. Je vous fais de gros bisous, guys, et je vous vois à l'épisode 4.